Frères et sœurs, c'est au nom de Jésus-Christ que je vous salue. Béni soit le Seigneur pour ce temps que nous avons pu mettre à part pour nous retrouver ensemble dans sa présence. Que Dieu nous accorde de célébrer sa présence au milieu de nous, dans la joie et dans la foi. Je vous propose la lecture dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, versets 23 à 33. Je lirai les versets 23 et 24 et je vous invite à lire le reste chez vous. Tout est permis, dites-vous. Oui, cependant, tout n'est pas utile. Tout est permis, cependant, tout n'est pas constructif. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui des autres. Chers amis, depuis le début de la crise sanitaire, nous sommes empêtrés par un débat qui n'est pas du tout anodin sur les caractères essentiels et non essentiels de tout ce qui régule notre vie au quotidien. Face aux multiples interrogations sur tel ou tel produit, geste, commerce ou telle activité, nous sommes en droit de nous demander que ce qui, fondamentalement dans la vie, relève de l'essentiel et de non essentiel. Est-ce que tout est vraiment nécessaire dans notre vie de tous les jours? Je voudrais d'entrée de jeu soulever quelques ambivalences autour des termes essentiels et non essentiels qu'on utilise depuis que les décisions pour endiguer la pandémie ont été prises. En effet, le gouvernement, par souci d'égalité entre commerçants et pour éviter les possibilités de sortir, a publié une liste qui récapitule les produits essentiels et non essentiels pendant ce temps de confinement. Nous pouvons tout acheter, dit le pouvoir public, dès lors que cela est essentiel. Tout ce qui est non essentiel, selon la liste du gouvernement, est interdit aux acheteurs. Mais cela n'est pas tout à fait vrai parce que, paradoxalement, les mêmes produits dits non essentiels sont autorisés sur les plateformes de vente en ligne. D'autre part, nous avons appris que tous les produits et rayons jugés non essentiels dans les hyper et supermarchés doivent être interdits d'accès. D'ailleurs, faites attention à ne pas casser votre cuisinière, four, lave-linge ou réfrigérateur, car tout ce qui est gros électroménager est considéré comme non essentiel. Vous êtes prévenus. Toujours dans ce débat qui nous occupe, nous retrouvons dans un autre registre une liste des activités non essentielles, parmi lesquelles les offices religieux. Aujourd'hui, participer à un moment de communion spirituelle entre frères et sœurs dans un lieu de culte relève aux yeux des autorités publiques comme étant une activité non essentielle. Évidemment, cette décision peut nous amener à nous demander est-ce qu'il est moral et éthique de maintenir une activité ou un programme lorsque l'on sait pertinemment bien que la situation sanitaire prend une trajectoire difficile? À chacun de répondre en son âme et conscience. C'est ici l'occasion de nous rappeler que dans chaque être humain, il y a une dimension spirituelle qui est indéniable. Et nous devons savoir en tant que chrétiens que l'interdiction de l'exercice du culte dans un cadre communautaire ne doit en aucune manière empêcher l'exercice du culte individuel. Car dans chaque croyant, il y a une dimension sacerdotale qui lui est pleinement reconnue. Nous ne devons pas oublier que nous sommes tous appelés par Jésus-Christ qui nous a tirés de l'obscurité à son admirable lumière. Au demeurant, nos chers réformateurs protestants n'ont-ils pas soutenu l'idée que tous les baptisés sont des prêtres et non seulement des ouailles? Le corps du chrétien étant le temple du Saint-Esprit, notre rôle est de lui rendre sans cesse un culte qui soit l'expression de notre reconnaissance éternelle, peu importe l'endroit où nous nous trouvons. Cela me conduit donc à nous poser ces questions. Est-ce que le débat sur l'essentiel et le non essentiel dans le contexte actuel n'est-il pas un faux débat? Ces deux notions ne sont-elles pas subjectives? Parce qu'au fond, même dans la vie courante normale, ce qui est essentiel pour mon voisin peut se révéler non essentiel pour moi et vice-versa. Je crois profondément que c'est une grave erreur que de vouloir instaurer une tension entre l'essentiel et le non essentiel. Vous n'êtes pas sans savoir que tout a un but à partir du moment où il y a un réel besoin. Je ne peux admettre que ce qui est non essentiel pour l'autre ne le soit nécessairement pour moi. De plus, on ne définit pas ses propres besoins en fonction de ceux des autres. Par exemple, quand nous allons faire nos courses, nous n'avons pas tous la même liste des achats.
Chacun se dirige dans le rayon qui l'intéresse. J'ai le droit de ne pas avoir envie d'aller dans les rayons bio. C'est ma liberté, c'est mon droit. Tout ne convient pas à tous et chacun ne trouve pas son bien-être en tout. Tout est question de là où nous plaçons le curseur. Bien, voyons ce que nous dit l'apôtre Paul. Tout est permis, cependant tout n'est pas utile. En d'autres mots, j'ai le droit de tout faire, de tout avoir, car c'est ma liberté. Il s'agit ici pour nous chrétiens de la liberté acquise par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul nous dit ensuite, tout n'est pas utile, tout n'est pas essentiel, tout n'est pas bon. Ce que je fais, ce que j'écoute, ce que je regarde, ce que je pense doit me conduire inlassablement à me demander s'il y a une absolue nécessité dans ma démarche. Si ce n'est pas le cas, cela n'est donc pas utile. À la liberté absolue qui nous est conférée par grâce en Jésus-Christ, Paul oppose ce qui est permis à ce qui n'est pas utile. En fait, il nous amène à découvrir ce qui est fondamental, c'est le discernement. Nous avons certes la liberté, mais dans notre liberté, nous devons reconnaître les limites qui y sont rattachées. Oui, j'ai le droit de tout faire. Cependant, le tout faire n'est pas un sésame pour faire n'importe quoi. Je dois à tout moment me remémorer à l'esprit que mon agir est soumis à des normes. Ce que je fais ne doit pas porter atteinte ni à ma dignité, ni à celle de mon prochain. L'usage de ma liberté ne doit pas être utilisé de façon arbitraire pour répondre à un besoin purement unilatéral. Ma liberté à tout faire, que Paul appelle tout est permis, n'est pas sans limite et elle ne doit pas entraver celle des autres. Au contraire, elle s'arrête là où commence celle de mon prochain et je dois intégrer le fait que je n'ai pas à me comporter n'importe comment. Cela vaut aussi pour la liberté d'expression. Certes, il ne s'agit pas ici de juger ou de critiquer tel ou tel sujet, tel ou tel groupe de personnes, mais de se demander si l'on utilise sa propre liberté pour édifier ou pour détruire, pour une utilité commune ou pour satisfaire ses propres besognes. Une liberté dont les conséquences sont nuisibles au lieu de profitables et qui détruit les relations au sein de la communauté au lieu de les construire est sans valeur parce que contraire à l'amour. Donc, puisque nous avons la liberté, cela suppose que nous devons agir n'importe comment et selon notre bon vouloir. Ne devons-nous pas plutôt savoir se passer de certaines choses, même si elles sont permises? Aussi, le risque dans toute liberté, c'est de tomber dans l'idolâtrie, voire l'esclavage. Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, dit « Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. Quelles que soient les libertés que je prends, elles ne doivent me conduire dans un engrenage malsain qui ensuite m'enveloppera comme dans un filet. » 3 siècles avant Paul, le philosophe Épicure disait « Nul plaisir n'est en soi mal, mais les causes productrices de certains plaisirs apportent des surcroîts, des perturbations bien plus nombreuses que les plaisirs. Certains prennent plaisir à accumuler les habits, les chaussures, les bijoux, l'argent et tous les biens que vous connaissez, mais ils ne se rendent pas compte combien ces choses sont éphémères. Tout m'est permis, mais tout ne m'aide pas. Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout ne dure pas éternellement. Les écoles de sagesse rappellent cette évidence que nous avons tendance à fuir. Nous sommes mortels et nous devons agir en intégrant le fait que c'est peut-être le dernier jour de notre vie. Cela nous permet de remettre de l'ordre dans nos priorités. Oui, nous sommes libres, mais la liberté acquise en Christ ne justifie pas tout, frères et sœurs. Au fond, ce qui se joue ici, ce n'est pas tant le fait d'être libre. Le problème est que de quelle manière utilisons-nous notre liberté? Où mettons-nous le curseur? Quand les discernements ne gouvernent plus nos décisions et nos choix, quand on ne sait plus voir au-delà de nos propres besoins et qu'on ne sait plus prendre en compte la réalité dans une perspective d'ensemble et dans l'intérêt commun, cela suppose que nous jouissons de notre liberté, mais sans en tirer un réel profit. Lorsque Paul dit que tout n'est pas utile, il nous invite en réalité à tourner notre regard sur ce qui est utile. Et qu'est-ce qui est utile? C'est tout ce qui, dans notre liberté d'agir, intègre 2 dimensions, Dieu et le prochain. Tout ce que nous faisons doit avoir pour finalité cette double dimension, Dieu et l'autre.
Nous devons arrêter de voir toujours les choses sur le prisme du permissible ou du non permissible. Fais pas ci, fais pas ça, mange ceci et pas cela. Au lieu de nous demander si une chose est permise, demandons-nous d'abord si elle est utile. Dans cette société trop individualiste, Paul nous invite à renverser radicalement nos logiques. À ceux qui s'étarguent d'avoir le droit, Paul répond que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est l'amour dû aux autres, les soucis de l'intérêt de l'autre et non la recherche de sien propre. Voilà le modèle de vie par excellence que Christ a laissé à nous, ses disciples. Au-delà d'une vision qui veut que j'intègre l'autre dans tout ce que je fais, Paul nous rappelle un autre aspect fondamental. Tout ce que je fais doit être pour la gloire de Dieu et lui seul. Telle est la règle de vie que l'apôtre propose aux chrétiens. Dans tous les domaines de la vie, y compris dans des activités aussi quotidiennes que manger et boire, ce qui doit guider notre comportement, c'est la recherche de la gloire de Dieu. La nourriture et la boisson sont des choses indifférentes. Ce que nous mangeons ou buvons n'a pas une influence décisive sur notre attachement au Christ. Ce n'est pas en nous abstenant de tel ou tel aliment par scrupule de conscience que nous glorifions Dieu. Mais ce n'est pas non plus en proclamant bien haut notre liberté sans nous soucier des autres. Glorifier Dieu en mangeant ou en buvant, c'est tout d'abord user de sa liberté avec reconnaissance en rendant grâce à Dieu. Mais c'est aussi accepter de renoncer à cette liberté lorsqu'elle risque de faire du tort au prochain. C'est garder en toutes circonstances le souci de plus faible. Ainsi, frères et sœurs, nous sommes invités dans cette période délicate de notre histoire commune à demeurer attentifs aux besoins des uns et des autres. Ne râlez pas si votre produit ou activité est considéré comme non essentiel. Dites-vous que ce qui n'est pas autorisé dans ces contextes précis, même si cela est essentiel pour vous, répond peut-être à un besoin qui intègre un intérêt commun. Dans son commentaire du Nouveau Testament, Antoine Nuis donne 2 critères pour évaluer sa liberté, l'amour et la joie. Les buts de la liberté et l'amour du prochain qui peut nous conduire à devenir serviteurs. Par un retournement paradoxal, le service du prochain pourrait être la forme la plus accomplie de la liberté chrétienne. La joie est un sentiment de plénitude qui nous saisit lorsque notre vie est ajustée à ce qu'il y a de plus profond en nous. Je peux relire mes actions à partir de ces critères de la joie. Qu'est-ce qui suscite une joie profonde en moi? Et qu'est-ce qui me laisse un arrière-goût d'amertume? Ainsi, si tout est permis, c'est parce que nous sommes libérés par la grâce. Et si tout n'est pas utile, c'est parce que nous sommes membres d'un même corps solidaire et que nous devons en tenir compte. En toutes circonstances, nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous recherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur Jésus, merci de nous avoir donné ta parole pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Apprends-nous à distinguer ce qui est utile. Amen. Soyez bénis et je vous souhaite un bon début de semaine. C'était votre frère Christo. On se dit à bientôt. Au revoir.